Alors, laquelle je prends? À l'ancienne, hein. Pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. Chappy, c'est à ton tour de bouger. Déoxy, je suis désolé. Va falloir patienter un petit peu. Allez. I am Chappy. Mais oui, il y a du soleil. Ça fait pas bien plaisir, ça? Alors, nouvelle vidéo. J'ai décidé, vous l'avez vu dans le titre, de vous parler aujourd'hui de pourquoi j'ai commencé la moto. Alors, ça va être un parcours assez particulier parce que contrairement à toutes les personnes qui commencent la moto, moi de base, la moto, je m'en calais, tu vois, je m'en battais les couilles, mais complet. Je connaissais rien. Il y a 2 ans de ça, tu reprends le mois d'il y a 2 ans, la moto, je connaissais rien du tout. Comment ça se fait? Alors, oui, j'ai de la famille qui fait la moto. Mon père fait de la moto depuis pas mal d'années, mon parrain aussi. Maintenant, j'ai de plus en plus de gens qui en font. Mais ça m'est pas forcément venu d'ici parce que j'avais gardé un très mauvais souvenir de la moto quand j'étais plus jeune, étant donné que je flippais ma race à chaque fois que je montais sur une moto. Mais un de ces 4, je me suis dit, vas-y, mon code il est encore valable. Je sais qu'un jour, quand je serai plus vieux, j'aurai envie de rouler, tu vois, avec un petit custom et tout, vers quand j'aurai 40 ans, me mettre bien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais passer mon permis moto. Et c'est là que c'est parti en couille, en fait. C'est-à-dire que je suis allé, j'ai pris la voiture de l'auto-école, on est allé jusqu'au plateau. Je suis monté sur une moto, j'ai fait mes 2 heures d'auto-école. Et là, et dès que je suis descendu de la moto, je suis rentré chez moi. Et là, je dis à mes parents, je dis, c'est bon, j'achète une moto dès que j'ai le permis. Donc après, on est venu du coup là, toute la recherche de la bécane, parce que comme je connaissais rien, je savais pas du tout ce que je voulais. J'avais une MT-07 à l'auto-école, donc ça c'était cool. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai l'habitude sur la MT-07, c'est l'une des meilleures motos en A2. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui vont mettre des commentaires, mais non, la MT-07 c'est pas la meilleure moto en A2. Bref, je finis mes sessions, je passe mon permis, la moto était déjà achetée. J'ai eu un petit temps de latence entre le moment où j'avais la moto et aussi le moment où j'avais le permis, donc ça c'était super long. Heureusement elle n'était pas chez moi, parce que je pense que sinon j'aurais fait des conneries. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup voilà, la moto était entre mes mains et c'est là que tout a commencé en fait. J'ai commencé à me lancer dans le motovlog avec Eddie, on avait des bons putains de délire, tu vois. Et il m'a dit putain, pourquoi tu mets pas ça en vidéo et tout, ce serait le feu. C'est là que j'ai commencé la chaîne Chappy. Donc là maintenant on vient de passer les 1750 abos. C'est un truc de fou pour moi. Donc pour ceux qui rigolent, franchement, ça a monté super vite, surtout les derniers jours. Donc merci à vous tous de rejoindre. Attention, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? C'est bien, il a mis son clignotant. Hop, je mets le mien. Et c'est parti. Il est intrigué le petit. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à vivre moto. Donc c'est un truc de fou. Je suis passé de rien connaître à la moto à regarder plein de trucs sur la moto, à rouler tous les jours en moto, parce qu'il faut savoir que ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai le permis. Il y a quasi pas une seule journée où j'ai pas roulé. Peu importe le temps, je suis quasi tout le temps sur la moto. Donc vraiment c'est devenu genre c'est l'un des plus gros trucs dans ma life en vrai. Et là en plus le fait que ça grandisse encore plus avec la chaîne YouTube, de rencontrer des gens, des abonnés. J'ai rencontré pas mal de potes grâce à la moto. Il y a la MIFA qui s'est formée, donc avec Alex, Max, le fils de Macron, Eddie. C'est comme ça que ça s'est formé, c'est grâce à la moto. En plus d'avoir des relations avec certains d'entre eux. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bon, c'est un peu bizarre ça, je t'avoue. Non, des relations niveau famille. Mais des gars comme Alex, tout ça, je sais qu'on s'est rencontrés après un petit message qu'il avait posté sur Facebook. Il cherchait quelqu'un pour aller se balader, il venait d'avoir le permis le petit. Et donc ça s'est passé comme ça. Maxime, c'était un pote d'Alex qui faisait de la moto, c'est lui qui l'a lancé dans la moto, donc on s'est connus comme ça aussi. J'ai rencontré pas mal d'autres personnes grâce à ça. Vraiment, les gens disent ouais, la moto, ça se perd, l'esprit motard, tout ce que tu veux. Bon, c'est sûr que si tu croises une BM, là, ça se perd. Parce que le gars te dira jamais bonjour. Quoique, la dernière fois, j'ai eu une exception. Moi, ça peut changer ma vie, on va dire ça comme ça. Et là, plus on avance avec la chaîne YouTube, plus ça continue. Parce que plus je rencontre des personnes. Donc ouais, c'est ça. Donc franchement, si je devais passer un message, la moto, c'est vraiment... T'as pas forcément besoin de rouler tous les jours, comme moi je le fais.
Mais juste, c'est tellement un putain d'état d'esprit. Une grande famille, c'est le feu. Donc vraiment, ça serait con de pas en profiter. En plus d'avoir la chance de pouvoir rouler tous les jours, maintenant d'avoir 2 motos, une sportive et un roadster, ben j'ai eu la chance d'aller rouler avec mon petit Chappy dans le sud de la France, de faire Marseille, toute la côte. Je sais qu'on a fait un... Bon, je devrais pas spoiler, mais il y a un petit road trip qui s'est fait dans le sud. Et ben ça me permet de faire une petite transition, une petite pub du coup. Vous pouvez aller voir Les Ch'tis à Marseille. C'est une série que j'ai lancée. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes de sortie. Je suis encore en train de les produire, si l'on ne peut dire. Ils devraient tomber bientôt sur la chaîne. Donc clairement, c'est les délires qu'on a eu avec Alex et Eddie dans le sud. C'est un putain de truc. Mais si on devait terminer sur une note, pourquoi j'ai commencé la moto? Eh ben je sais pas. Clairement, j'en sais rien du tout. Ça a vraiment été la décision un peu en mode balèque et la décision qui a tout changé quoi. Parce que maintenant je me verrais pas faire ça. Et ceux qui font de la moto peuvent me comprendre, ou ceux qui sont fans de moto. Si vous avez l'occasion de passer le permis, la chance de pouvoir rouler en bécane, peu importe ce que c'est, prenez-la parce que c'est que du plaisir. Ouh là 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 là, c'est con que c'est des nouveaux modèles, j'aime pas trop. Mais sinon pas mal. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo très courte pour vous parler un peu de comment ça se fait que je me suis retrouvé ici, sur YouTube, sur une moto, sur 2 motos même maintenant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez, suivez-moi sur Insta si vous voulez voir les préparations des vidéos, si vous voulez voir ma vie, même si c'est pas très fun quoi. Vaut mieux regarder les vidéos en fait, c'est une mauvaise pub que je fais là. Non, suivez-moi sur Insta, je poste des belles petites photos. Enfin, pour moi elles sont belles, après si tu les trouves moches, je m'en balèque quoi. Et sur ce, je n'ai qu'une chose à vous dire. Qu'est-ce qu'elle me fait rire? Il bouffe un peu la route, hein. Likez, partagez, abonnez-vous et tchuss.